Radio PO, c'est le premier podcast entièrement dédié au métier de l'organisation, par et pour les pros de l'organisation, conçu et animé par vos deux hôtes, Diane et Barbara. C'est un vrai bonheur de vous retrouver ce vendredi pour le tout premier épisode de cette année 2023 et c'est déjà le 35e épisode du podcast Radio PO qu'on a lancé donc en février 2022, donc ça fera bientôt un an, voilà, donc on est ravis de continuer à finalement partager avec vous chaque semaine de nouveaux épisodes et j'espère que vous avez toujours autant de plaisir, voilà, on l'espère, hein, à nous écouter, donc que ce soit Barbara ou moi, donc chaque vendredi. Alors, tout d'abord, bien sûr, je vous souhaite une très très belle année. Une année, comme on l'a indiqué dans la carte de vœux 2023 de Temps Équilibre, placée sous le signe du slow working. Une année dans laquelle votre énergie et votre équilibre seront respectés. Une année dans laquelle vous pourrez puiser dans votre inspiration, vous laisser guider par vos intentions profondes et vous faire suffisamment confiance pour viser les étoiles. Une année enfin où vous pourrez donner du sens à chacune de vos actions et donner le meilleur de vous-même au service de vos plus beaux projets, qu'ils soient personnels, familiaux, professionnels ou même d'intérêt général. Et quoi de mieux pour cela justement que d'accorder au temps pour soi la place qu'il mérite dans votre quotidien. Donc, je vais revenir un petit peu sur cette notion de temps pour soi qui est essentielle pour moi puisque je travaille dessus depuis quasiment 12 ans. Finalement, hein, ça a été vraiment finalement le sujet sur lequel j'ai commencé à travailler depuis les tout débuts de Zen Organisé, donc il y a 12 ans en fait, hein, tout simplement. Et pourquoi c'est important ? Parce que tout simplement, hein, le temps pour soi, c'est essentiel à chacun. Parce que il nous reconnecte à nous-mêmes, il nous reconnecte à notre nature profonde, à nos besoins, à nos envies. Il nous permet aussi de nous ressourcer et de recharger les batteries. Il est évidemment essentiel à notre équilibre, a fortiori dans un quotidien encombré et dominé par l'urgence, on le sait, sous peine justement de disjoncter au sens propre comme au sens figuré, hein. Vous savez, il y a souvent l'image de la cocotte minute qui est un petit peu sous pression et qui à tout moment peut exploser. Et c'est ça, en fait, hein, qu'on a envie de transmettre comme image, parce que le temps pour soi, ça agit littéralement comme une soupape de sécurité qui permet tout simplement de faire redescendre la pression. Comme vous, je dois faire face à un quotidien bien rempli. Je suis confrontée à peu de choses près aux mêmes problématiques que vous. J'ai notamment une entreprise à gérer et à développer. J'ai une charge de travail importante, faut quand même le dire aussi, et parfois même très importante. J'ai de multiples activités, alors que mon temps, comme le vôtre, hein, finalement, n'est pas extensible. Mes journées font aussi 24 heures. Je dois composer également avec la fatigue, avec des baisses d'énergie, avec la lassitude aussi parfois. Effectivement, ça peut m'arriver aussi. Des sources de distraction multiples, le smartphone, les notifications, les réseaux sociaux, les séries, voilà, Netflix ou autres, etc. Et puis, je dois composer également avec beaucoup d'envie, beaucoup d'enthousiasme, avec des projets à foison, avec aussi, voilà, je dois faire avec en fait une créativité débordante, et puis accessoirement quand même 3 enfants et des obligations personnelles et familiales. Et la liste n'est pas exhaustive, hein, donc je la termine par etc., etc., etc. Comment faire face au quotidien et tenir le rythme dans la durée si, à un moment donné, je ne choisis pas sciemment, consciemment, de me créer des temps de pause durant lesquels je m'extrais de ce brouhaha qui résulte, et je l'assume, il n'y a aucun souci, d'autres choix que j'ai faits précédemment, comme celui, par exemple, de faire 3 enfants. Personne ne m'a obligé à faire 3 enfants, j'assume, ou encore même de créer et de développer ma propre entreprise. J'aurais pu aussi choisir une voie peut-être un petit peu plus tranquille. Plutôt que de voir dans cette liste, finalement, autant d'occasions de renoncer à prendre du temps pour moi, j'y vois justement, j'ai envie de dire au contraire, autant de bonnes raisons
de faire du temps pour moi une priorité absolue et indispensable à mon équilibre. Et je dis souvent d'ailleurs que le temps pour soi est tout aussi vital justement que le sommeil ou l'oxygène dont on a besoin pour respirer. Mais toute la difficulté ne réside pas, contrairement à ce qu'on pourrait croire, dans le fait de parvenir à prendre du temps pour soi, parce que quand on est réellement convaincu de son importance, finalement, ça devient facile, ou en tous les cas plus facile d'en libérer sur son agenda. Le vrai challenge, il est ailleurs, il est dans le fait de profiter pleinement de la parenthèse que l'on s'accorde, sans avoir l'impression justement de pénaliser les autres, et donc sans gâcher ce moment justement par culpabilité excessive, et souvent, il faut le dire aussi, stérile. Il s'agit donc de s'autoriser, un, à prendre du temps pour soi, et deux, à profiter pleinement de ce temps pour soi, sans avoir l'impression de pénaliser les autres, et donc sans culpabiliser. Et le meilleur moyen de vous donner cette autorisation, c'est de comprendre réellement combien le temps pour soi est nécessaire à chacun. Quand vous serez intimement persuadé en votre fort intérieur que vous avez droit à ce temps-là et qu'il est une pièce indispensable à votre équilibre, il vous sera plus facile de le bloquer sur votre agenda et surtout, effectivement, d'en profiter sereinement. Qu'est-ce que le temps pour soi si ce n'est l'occasion naturelle et légitime de se faire du bien et de s'accorder, une fois n'est pas coutume, une part finalement de son attention. S'il vous est difficile, malgré vos précédentes tentatives par exemple, de vous accorder justement du temps pour soi et surtout d'en profiter justement pleinement sans culpabiliser, interrogez-vous aussi sur vos freins justement et listez tout ce qui vous empêche, que ce soit d'ailleurs consciemment ou inconsciemment, d'y parvenir. Et vous verrez qu'en identifiant ces freins, à commencer par vous-même, par vos croyances ou par certains de vos comportements, par exemple, comportements perfectionnistes, des exigences trop élevées, une forme d'autopression, etc., vous verrez que vous déverrouillez déjà le processus et vous commencez plus facilement à vous l'autoriser. Alors, je vais vous donner un petit outil que j'utilise déjà moi-même, très concrètement, afin de vous aider justement à installer cette nouvelle très bonne habitude dans votre agenda. C'est un outil effectivement donc, que j'utilise moi-même, mais surtout que je préconise à mes clients, et notamment mes clientes, il faut le dire, depuis des années. Il s'agit très concrètement et surtout très sérieusement, et j'insiste sur ce point, de prendre un rendez-vous mensuel avec vous-même. Alors, son principe est simple. Chaque mois, en début ou en fin de mois, vous choisissez en conscience de vous donner la priorité sur tout le reste en vous accordant un temps privilégié pour faire un point global, alors sur ce que vous souhaitez, finalement, ça peut être sur vos objectifs, sur votre équilibre, plus largement sur votre vie. Il peut s'agir d'une heure ou plus, mais attention, pas moins. Une heure, c'est vraiment un minimum. L'idéal, bien sûr, serait de vous accorder une demi-journée entière. Pourquoi ? Parce que vous ne valez pas moins. Mais on sait aussi que dans la pratique, ce n'est pas toujours forcément évident à caler finalement dans son agenda. Mais si vous le faites régulièrement, une fois par mois, à raison d'une heure ou deux, c'est déjà mieux que rien, tout simplement. Veillez, pour qu'il soit honoré, à le marquer noir sur blanc sur votre agenda et à vous engager surtout à ne l'annuler sous aucun prétexte, sauf urgence absolue. Sur ce temps dédié, la priorité, c'est vous. Et une fois planifié, faites-en, si possible, un moment agréable pour vous aussi. Offrez-vous par exemple un joli carnet que vous réserverez exclusivement à ces rendez-vous un peu particuliers. Sortez idéalement de chez vous pour vous extraire justement de votre quotidien et partez vous installer par exemple sur une terrasse ou dans un café qui vous inspire. Transformez justement ce rendez-vous intime avec vous-même en un véritable rituel. Et je le dis souvent ici, des rituels, on en a besoin justement, que vous attendrez impatiemment les fois suivantes parce que vous saurez que c'est un moment durant lequel vous pourrez faire redescendre la pression, y déposer vos valises et prendre une hauteur de vue sur ce que vous vivez et surtout sur la façon dont vous le vivez. Profitez-en, par exemple, pour faire le point sur les objectifs, effectivement, que vous poursuivez. Posez peut-être de nouveaux jalons. Qu'est-ce que vous retiendrez du mois écoulé ? Qu'est-ce qui vous a marqué ?
Prenez soin aussi de souligner et de savourer pour mieux les ancrer la moindre de vos réussites. Analysez avec objectivité les difficultés que vous avez peut-être rencontrées pour envisager, et même pour tester de nouvelles solutions. Et interrogez aussi, ça c'est important, votre niveau d'énergie. Qu'en est-il de votre état de forme? Comment est-ce que vous vous sentez à la fin de ce mois ou au début de ce mois? Est-ce que vous vous sentez d'attaque, par exemple, pour le mois à venir? Quid de votre qualité de sommeil et de votre alimentation? Est-ce que vous ressentez le besoin, par exemple, de rectifier le tir, de rééquilibrer votre hygiène de vie? Est-ce que vous avez besoin de mettre en place quelques mesures sur les 2 semaines à venir, par exemple, pour récupérer et recharger les batteries? Et vous verrez que progressivement, ce rendez-vous avec vous-même, c'est justement le prétexte aussi idéal pour trier l'essentiel de l'accessoire et pour clarifier tout simplement aussi vos priorités de vie. Est-ce que mon équilibre intérieur est préservé? Est-ce que ce que je vis actuellement me correspond-il toujours à 100%? Est-ce que j'ai envie de dévier de mon cap en cours de route? Est-ce que je suis toujours en accord avec mes besoins et avec mes valeurs? Bref, où est-ce que j'en suis précisément de ma vie en cet instant T? On est en plus en tout début d'année, donc autant vous dire que c'est quand même le meilleur moment pour pouvoir poser justement ce type de réflexion, ce type d'introspection, pour aussi justement réfléchir à votre année qui vient, à ce que vous avez envie de vivre, à vos intentions. Et, moi, c'est des choses que je fais depuis des années, et c'est vrai que j'ai besoin de ces moments-là. J'ai besoin de me poser, comme beaucoup, de faire le bilan en fait de mon année 2022, que ce soit à un niveau professionnel, mais aussi à un niveau personnel, familial, etc., etc. Et puis, de me projeter sur l'année, de pouvoir tracer une feuille de route, de pouvoir aller chercher à l'intérieur aussi quelles sont mes intentions, à la fois pour moi, mais aussi pour l'entreprise, pour le coup, et puis ce qu'on a clairement envie de prioriser, parce qu'on sait qu'on peut aller dans plein de directions différentes, que souvent les opportunités, les sollicitations sont nombreuses, mais quelle est finalement les priorités, les objectifs, la feuille de route que l'on choisit de privilégier et de suivre tout au long de ces 12 mois qui vont s'écouler, etc., etc. Donc ça, très concrètement, on peut le faire aussi à un niveau personnel. Ces rendez-vous avec soi-même sont, vous verrez, le moment idéal en réalité pour le faire. Voilà. Mais écoutez, je vais rester là-dessus. Je vous souhaite tout simplement une belle année, ça je vous l'ai déjà dit, un bon mois de janvier, plein de bonnes choses pour la suite. J'espère qu'on aura l'occasion justement aussi de se rencontrer au cours de l'année 2023. Ce sont des choses qu'on est en train de mettre en place avec Barbara, justement, parce que vous nous suivez, alors soit à travers les réseaux sociaux, par mail ou à travers effectivement le ou les podcasts. L'idée, ce serait que on puisse également se rencontrer, peut-être même régulièrement, au cours de l'année 2023. On envisage même peut-être un tour de France, justement. Voilà, donc on vous en parlera voilà, d'ici quelques temps. En tous les cas, donc je vous dis à très bientôt et puis je vous retrouve, alors pour ma part dans 15 jours, et puis comme d'habitude en fait, vous retrouvez Barbara vendredi prochain. Je vous dis à très bientôt et plus que jamais, en ce début janvier, prenez soin de vous.